Aujourd'hui, nous allons parler de Dostoïevski, le romancier et écrivain russe Fedor Mikhailovitch Dostoïevski, et d'une formulation bien connue issue de l'un de ses romans « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Если Бога нет, всё позволено ». Alors cette formule, d'où vient-elle? Elle est très célèbre, elle est souvent reprise, souvent d'ailleurs issue de son contexte et commentée un peu de différentes manières. D'où vient-elle, disais-je? Comment la comprendre et quel est le sens que l'on peut donner à cette formulation et qu'est-ce qu'elle dit de la vision que Dostoïevski a de l'homme. Alors d'où vient cette formule? Eh bien, elle vient du dernier grand roman de Dostoïevski qui est Les Frères Karamazov. Les Frères Karamazov, c'est un drame, c'est un roman très complexe avec une intrigue très longue qui relate les difficultés à s'orienter dans l'existence de trois frères issus d'un même père, Fyodor Pavlovitch Karamazov, et donc de ses trois fils, Dimitri, Ivan et Alexei, et même d'un quatrième fils illégitime appelé Smerdiakov. Cette formulation, donc, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis, c'est une formulation de Ivan, qui est le frère athée. Chacun de ces frères représente donc une gradation de la foi. Dimitri est le sceptique ou l'agnostique, Ivan est l'athée et Alyosha est le pieux. Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis, c'est une formulation qui résume en quelque sorte la philosophie ou la vision de la vie de Ivan. Ivan est un pur rationaliste, un homme du XIXe siècle qui pense, à la manière d'Auguste Comte, que la religion appartient au passé. C'est un ensemble de croyances chimériques qui appartient à l'histoire de la pensée et qui fait que le monde moderne peut très bien se passer de religion et même doit en quelque sorte se passer de religion. Et à ce titre, il estime que la religion appartenant au passé, dans le fond, il n'y a plus aucune véritable raison de croire puisque la science a globalement invalidé tous les postulats de la religion. Alors donc, comment comprendre cette phrase? Comment comprendre sa signification et comment l'interpréter? Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. D'une manière assez simple, on peut voir deux manières de la comprendre, de perspectives. Et disons qu'on pourrait dire qu'il y a un sens strictement descriptif et un sens qui est plutôt relatif aux conséquences morales de ce paradigme. D'une manière générale, pour Ivan, c'est quelque chose, ça tendrait plutôt à être quelque chose d'assez descriptif. En fait, ce qu'il dit, c'est de dire, eh bien, finalement, l'humanité ayant besoin de balises, ayant besoin de normes morales, sitôt que l'on retire l'autorité de l'Église, sitôt que l'on retire la religion, bref, sitôt que l'on retire Dieu, eh bien, ce sera l'anarchie. En d'autres termes, les hommes vont faire n'importe quoi et vont s'entretuer, vont même permettre l'anthropophagie, dit Ivan avec sarcasme. D'une certaine façon, cela dépeint le christianisme et la religion en général comme une forme particulière de contrôle social. C'est-à-dire que dès lors que les gens vont arrêter de croire à un ensemble de mythes et de légendes, et tout particulièrement à une vie après la mort qui va être rétribuée en fonction du bien ou du mal que l'on a fait durant notre vie, dès lors que les gens vont arrêter de croire à toutes ces croyances, eh bien, la société s'effondre sur ses propres bases. Ça, c'est plutôt la vision d'Ivan. Pour autant, Ivan est quelqu'un d'assez austère, n'est pas quelqu'un qui semble suivre ses préceptes. En d'autres termes, ce n'est pas quelqu'un qui mène une vie de débauche, ce n'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse aller à tous les plaisirs, c'est même plutôt au contraire quelqu'un qui a une forme de rectitude intérieure. Ce n'est donc pas quelqu'un qui se laisse aller à tous les plaisirs les plus vils, sitôt qu'il y semble autorisé par son athéisme. Et puis le second volet, qui est plutôt le volet moral, qui est plutôt sur les conséquences de tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de répréhensible dans tout ceci qui peut être généré du fait de proclamer cette parole, du fait de proclamer cette thèse à tout le monde? J'y reviendrai un tout petit peu après. D'une certaine façon, cette formulation, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis, peut être rapprochée d'une parole de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, lorsque saint Paul dit « Tout est permis, mais tout n'est pas souhaitable ». C'est une parole dans laquelle saint Paul s'exprime sur les interdits alimentaires qui sont en vigueur dans le judaïsme
et qui font que certaines communautés de chrétiens qui ne sont pas issus du judaïsme doivent partager leur table avec des chrétiens qui sont issus du judaïsme et qui donc ont des pratiques alimentaires traditionnelles. En tous les cas, cette formulation renvoie à la question de la légalité, à ce qui est bien, à ce qui est mal dans le christianisme, à ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Alors donc, pour ce que j'avais suggéré concernant les conséquences morales de ce paradigme, eh bien, les frères Karamazov donnent une illustration en acte de ce problème. En fait, Ivan ne faisait pas mystère de ce paradigme philosophique, il le disait à l'envi. Et tout particulièrement, cela va tomber dans l'oreille du frère illégitime de la fratrie, Smerdiakov. Ce Smerdiakov, c'est celui qui tue le père Karamazov, alors même que c'est le frère aîné Dimitri qui est accusé à tort d'être l'assassin de son père. Ainsi, à un moment donné, Smerdiakov révèle à Ivan que d'une certaine façon, c'est lui qui lui a inspiré ce meurtre en lui disant que, puisque Dieu n'existe pas, alors tout est permis, y compris le fait de tuer son père. Ainsi, Dimitri se retrouve face à une difficulté immense, qui est la suivante. Ou bien laisser accuser Dimitri d'un crime qu'il n'a pas commis et le faire aller en prison injustement, le laisser aller en prison injustement, ou bien aller dénoncer Smerdiakov sans preuve et passer pour un imbécile, puisqu'il ne pourra pas prouver que Smerdiakov lui a vraiment dit ça. Et face à cette difficulté, Ivan devient fou. En réalité, la difficulté face à laquelle Ivan se retrouve, c'est l'expérience de son propre paradigme philosophique. S'il le suivait jusqu'au bout, eh bien, il devrait être indifférent à cette conséquence. Il devrait être indifférent au fait que quelqu'un ait effectivement tué son père sur la base d'une recommandation qu'il avait lui-même faite. Or, il n'est pas indifférent à cela. Il n'est pas indifférent aux conséquences morales de ce paradigme philosophique qui donc, d'une certaine façon, invalide le caractère descriptif que lui-même avait suggéré par cette formulation. D'une certaine façon, Dostoïevski nous amène ainsi à réfléchir sur les fondements de ce que nous tenons pour vrai, de ce que nous tenons pour bon. D'une certaine façon, il nous invite aussi à vivre une foi qui se vit à la lumière de l'expérience humaine, qui se lie à la lumière de ce que nous vivons effectivement, dans la mesure où le christianisme contemporain, effectivement, a toutes les difficultés à prouver d'une manière scientifique, comme l'exigerait aujourd'hui la science, de prouver ses propres postulats, de prouver la vérité de la résurrection du Christ. C'est la raison pour laquelle, dans ce drame, avec cette formulation et les conséquences de cette formulation, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis, Dostoïevski nous invite à réfléchir au soubassement de notre foi chrétienne.